Bienvenue chez Sensor Studio, où nous repoussons les limites. Selon Newsweek, les Philippines se préparent à une guerre contre la Chine. En mer de Chine méridionale, la Chine menace les Philippines, qui en réponse coopèrent avec Taïwan pour contenir la Chine. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet en profondeur. Allons-y tout de suite. Il semble que vous soyez déjà bien informés de l'escalade des tensions entre la Chine et les Philippines en mer de Chine méridionale. Ainsi, les Philippines tentent de s'appuyer sur la puissance américaine. Selon l'Associated Press et d'autres médias étrangers, les États-Unis envisagent de bâtir 2 sites de maintenance navale aux Philippines. L'ambassade des États-Unis aux Philippines a affirmé que la construction de ces 2 installations d'entretien de navires renforcerait la coopération entre alliés pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. On dit que ces 2 installations d'amarrage permettront d'entretenir divers petits navires d'environ 73 mètres de long. Ces installations sont construites près de la mer de Chine méridionale, où la Chine et les Philippines sont en conflit. C'est probablement pour contenir la Chine. Bien que ces installations soient des installations d'entretien de navires, elles servent également d'entrepôt de ravitaillement. Elles ne peuvent entretenir que des navires de petite taille, donc les grands navires comme les navires de guerre ne peuvent pas y être entretenus. L'entrepôt de ravitaillement pourrait également servir de base de ravitaillement d'urgence. Le président philippin Marcos, arrivé au pouvoir en 2022, a adopté une politique étrangère pro-américaine, rompant avec la ligne pro-chinoise de son prédécesseur Duterte. Mais après le changement de gouvernement, il a clairement adopté une position anti-chinoise en renforçant la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis et le Japon. Il a même légalement défini les droits territoriaux en mer de Chine méridionale. Il maintient une position ferme, allant jusqu'à exprimer son intention d'envoyer des troupes pour aider Taïwan en cas d'invasion chinoise. Ce ne sont pas uniquement mes spéculations, mais les propos des principaux dirigeants philippins. Gilbert Théodore, le ministre philippin de la Défense, a récemment déclaré, lors d'une interview, qu'affirmer que la sécurité de Taïwan n'affecte pas les Philippines revient à ignorer la réalité. Roméo Bronner, le chef d'état-major des forces armées philippines, a déclaré qu'une intervention serait inévitable si quelque chose arrivait à Taïwan et qu'un plan d'action est en préparation. Le ministre philippin de la Défense, Théodore, il a expliqué que les Philippines ont le droit d'apaiser leurs relations avec Taïwan face au changement de la Chine en mer de Chine méridionale. Malgré le risque de provoquer la colère de la Chine, les tentatives d'apaisement envers celle-ci n'ayant donné aucun résultat, il est nécessaire d'apaiser les relations avec Taïwan. En effet, on voit actuellement que les Philippines se rapprochent de Taïwan. D'après le Washington Post du 14 juillet, des chercheurs liés au ministère philippin de la Défense et des officiers taïwanais de haut rang se sont réunis pour discuter de la sécurité à Taïwan et ont décidé d'accroître la coopération maritime. Les gardes-côtes philippins et taïwanais intensifient leurs patrouilles conjointes dans le détroit de Bashi, qui sépare les 2 pays. De plus, les Philippines semblent vouloir soutenir Taïwan au maximum. Des marines de Corée, des États-Unis, des Philippines et du Japon ont récemment mené un exercice multinational conjoint aux Philippines. L'exercice Kamandak, auquel des officiers de la marine et des marines taïwanaises ont été invités à observer, s'est déroulé récemment. L'armée philippine a déclaré que l'exercice ne visait aucun pays en particulier, mais les experts ont expliqué qu'il s'agissait probablement d'un entraînement en réponse à une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine. Les Philippines et Taïwan se rapprochent aussi significativement sur le plan diplomatique. Auparavant, le gouvernement philippin évitait tout contact officiel avec Taïwan, conscient de ses relations avec la Chine. Sous la politique d'une seule Chine, qui ne reconnaît pas Taïwan comme un État, les Philippines ont strictement limité tous les échanges officiels avec les responsables taïwanais. Cela faisait partie d'une diplomatie d'équilibre pour ne pas contrarier la Chine, malgré les frictions continues avec elle en mer de Chine méridionale. Cependant, cette position a changé de manière notable depuis l'arrivée au pouvoir du président Marcos. Le président Marcos a levé les restrictions interdisant les contacts avec les responsables taïwanais. Ce n'est pas qu'un changement de procédure, mais un message fort que le gouvernement philippin ne s'appuiera plus seulement sur la pression diplomatique chinoise. La suppression de cette mesure, qui était une interdiction diplomatique officieuse, ouvre la voie à une expansion de la coopération diplomatique entre les 2 parties. De plus, autoriser l'entrée sans visa des Taïwanais aux Philippines est un changement très symbolique. Officiellement, les raisons sont économiques, comme l'attraction des investissements et l'augmentation du tourisme taïwanais. Cependant, la plupart pensent qu'il s'agit d'une mesure qui officialise davantage les relations avec Taïwan, en conflit avec la Chine. Cette mesure autorise non seulement le séjour des Taïwanais aux Philippines, mais garantit aussi leur sécurité et leurs droits. C'est pour Taïwan l'opportunité d'obtenir une grande confiance sécuritaire et diplomatique. De plus, ces mesures soutiennent diplomatiquement la coopération sécuritaire et défensive entre Taïwan et les Philippines. On constate aussi que les 2 pays vont au-delà des échanges touristiques et de la coopération économique, en établissant progressivement des relations diplomatiques sociétales. Le renforcement de la coopération militaire, des patrouilles conjointes et des échanges d'informations stratégiques entre les 2 pays est vu comme une stratégie diplomatique coordonnée, légitimant ses actions et prenant en compte l'attention internationale.
Bien que ces mesures ne s'opposent pas directement au principe d'une seule Chine, elles impliquent donc la reconnaissance et la coopération avec l'identité propre de Taïwan et sa capacité à coopérer en matière de sécurité. La Chine est très sensible à cette démarche diplomatique. Le gouvernement chinois a déjà exprimé publiquement son opposition, utilisant des expressions comme « cesser de jouer avec le feu » pour lancer des avertissements. Le récent changement d'orientation diplomatique des Philippines est considéré comme un tournant stratégique dans la diplomatie de sécurité, et une mesure symbolique formant un nouvel axe de contrepoids face à la Chine, au-delà d'un simple ajustement de politique. Malgré les risques de tension avec la Chine, les Philippines démontrent une volonté affirmée d'accroître leur sécurité et leur indépendance diplomatique. En réalité, les Philippines vont loin pour contenir la Chine, car cette dernière agit de manière excessive et provocatrice en mer de Chine méridionale. Le 15 juillet, lors d'une patrouille près du récif de Scarborough, un navire des gardes-côtes philippins a été menacé pendant 30 minutes par 2 navires des gardes-côtes chinois qui s'étaient approchés de lui. Il est courant de voir des gardes-côtes chinois tirer des canons à eau sur des navires philippins. On observe fréquemment une guerre des nerfs entre les deux pays, avec la publication de photos des récifs de la mer de Chine méridionale, où chacun brandit son drapeau national. Du point de vue des Philippines, la Chine représente effectivement la plus grande menace. Ainsi, les Philippines, au lieu de céder à la Chine, tentent de s'en sortir en consolidant leurs liens avec les États-Unis et Taïwan, défiant de ce fait la Chine. De plus, seulement 350 km séparent le sud de Taïwan et la capitale des Philippines. Environ 150 000 travailleurs philippins vivent à Taïwan. Si la Chine envahit Taïwan, les Philippines seront donc indirectement entraînées dans le conflit. Ils cherchent donc à renforcer leurs liens avec Taïwan. En particulier, les Philippines renforcent également leur puissance militaire. En fait, il y a à peine une dizaine d'années, les Philippines n'avaient pratiquement aucune force navale digne de ce nom. Ils ne disposaient que de 3 patrouilleurs de la garde côtière offerts par les États-Unis, et de petites patrouilleurs armés de mitrailleuses. En 2022, avec l'arrivée au pouvoir du président Marcos, les forces armées philippines ont considérablement renforcé leur puissance militaire grâce à un programme de modernisation lancé par le nouveau dirigeant. Les dépenses militaires ont donc augmenté massivement, notamment grâce à la coopération entre la Corée et les Philippines. Récemment, la Corée a décidé d'exporter 12 avions d'attaque légers FA-50 vers les Philippines. Le contrat de 700 millions de dollars, environ 1000 milliards de won, est le plus grand succès d'exportation d'armement, en 2025. De plus, les FA-50 d'attaque léger déjà en possession sont continuellement améliorés, renforçant ainsi la puissance aérienne. Les Philippines deviennent le principal partenaire de coopération en défense en Asie du Sud-Est, important pour 3 milliards de dollars de produits de défense sud-coréens en 10 ans. En 2014, les Philippines ont importé 12 avions d'attaque légers, 50, et les ont utilisés efficacement pour attaquer les forces rebelles philippines, ce qui explique leur grand intérêt pour les armes coréennes. La marine philippine a commandé à la Corée 2 frégates anti-aériennes de classe Miguel Malvar, les plus grands navires de combat de la marine, ainsi que 6 patrouilleurs polyvalents de 2200 tonnes. Un projet d'acquisition de sous-marins est en cours, et les sous-marins coréens sont des candidats sérieux. Récemment, le système de missiles anti-navires américain le plus avancé, NEMESIS, a été déployé aux Philippines. On sait aussi que le Japon prévoit d'exporter 6 frégates retirées du service vers les Philippines. Il s'agirait de 6 frégates de classe Abukuma, qui devraient être exportées vers les Philippines. Certes, l'utilité de ces frégates de plus de 30 ans face à la marine chinoise reste incertaine. Pour les Philippines, chaque vieille frégate compte dans le contexte actuel, pas le moment d'être difficile. Il est évident que la Chine s'oppose fermement et s'inquiète du renforcement récent de la coopération militaire des Philippines avec Taïwan, de ses alliances de sécurité renforcées avec les États-Unis et le Japon, ainsi que de l'augmentation significative de sa puissance militaire nationale. Gao Jikun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, s'est exprimé le plus directement. Lors d'un point presse, le porte-parole Gao Jikun a affirmé que Taïwan était un intérêt fondamental pour la Chine, mettant en garde les Philippines de ne pas provoquer ou jouer avec le feu sur cette question. Pour la Chine, la question de Taïwan n'est pas seulement diplomatique, mais un sujet symbolique lié à l'intégrité territoriale et à l'unification nationale. Ainsi, la Chine voit le renforcement des liens diplomatiques ou militaires entre Taïwan et l'étranger, comme une remise en cause de sa légitimité et de son existence même. La Chine perçoit la participation des Philippines à des exercices militaires avec Taïwan et des alliés occidentaux, comme les États-Unis et le Japon, comme le franchissement d'une ligne rouge intolérable. Cependant, les Philippines, comme pour défier la Chine, ne reculent pas du tout malgré les avertissements chinois et, au contraire, renforcent encore davantage leurs liens physiques et institutionnels avec Taïwan. En réaction, la Chine se montre de plus en plus agressive. Hao Gang, porte-parole du ministère chinois de la Défense, a accusé les Philippines de déstabiliser la région en s'alignant sur la guerre des États-Unis. Cela ne constitue pas une simple protestation diplomatique, mais marque un changement de perception, voyant les Philippines comme un adversaire stratégique.
L'expression « totalement aligné sur la guerre » suggère que les Philippines sont un subordonné des États-Unis et fournissent un prétexte pour un conflit militaire. Les confrontations physiques entre les gardes-côtes chinois et la marine philippine au large des Philippines se multiplient récemment, avec des incidents où les navires des deux pays s'approchent dangereusement, frôlant la collision. La Chine considère ces actes comme des provocations, alors que les Philippines affirment défendre légitimement leur souveraineté maritime, intensifiant les accusations réciproques. Avec la sensibilité extrême de la Chine et la position ferme des Philippines qui s'affrontent, la mer de Chine méridionale est dans un état de tension comparable à une poudrière. Il est ironique que la Chine réagisse ainsi aux Philippines et Taïwan, qui renforcent leur coopération et leur puissance militaire, en grande partie à cause des actions de la Chine elle-même. Si la Chine n'avait pas été agressive en mer de Chine méridionale et rejeté la main tendue des Philippines, ces dernières n'auraient pas coopéré avec Taïwan ni renforcé leur armée. La ligne pro-chinoise adoptée par le président Duterte explique la situation. L'expansion maritime excessive et la diplomatie agressive de la Chine ont poussé les Philippines à se rapprocher de l'Occident et de Taïwan. Les Philippines continuent de renforcer leur puissance militaire et vont même jusqu'à déclarer qu'elles interviendraient dans la question taïwanaise en cas d'invasion de Taïwan. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Donnez votre avis en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo.